Actes, chapitre 4, les versets 7 à 10. Voici, bien-aimés, dans le Seigneur, le contenu de ce passage. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous avons lu dans ta parole. Viens Seigneur, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous fortifier par les vérités de cette parole. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à partager avec moi aujourd'hui quelque chose qui n'est pas courant. C'est de partager ici là un procès. De partager, je voudrais dire, le contenu d'un procès. Il s'agit ici du procès des serviteurs de Dieu, de deux serviteurs de Dieu, de deux apôtres. Il s'agit de Pierre et de Jean. Nous sommes dans cette période, n'est-ce pas, de la Pentecôte, où l'esprit de la Pentecôte est déjà en pleine action. Jésus a promis que son esprit va venir, une puissance qui va habiter, n'est-ce pas, ses amis, qui vont aller. Et cette puissance va leur permettre, n'est-ce pas, de mener, n'est-ce pas, ici, des actions qui sont, des unités d'action qui sont les enseignements que le Christ a laissés et les actes qu'il a laissés, n'est-ce pas, c'est exactement ce qu'ils auront fait, mais ils seront aidés par cette puissance-là, par cet esprit. Et justement, l'esprit de Pentecôte est en train d'agir, puisque après, on voit ici que Pierre et Jean, par cet esprit de Pentecôte, vont guérir miraculeusement un homme boiteux de naissance qui était toujours là, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, du temple. Eh bien, le procès survient parce que, après que cet homme soit guéri, le peuple est étonné. On est étonné. C'est un homme qui a quand même passé 42 ans, une quarantaine d'années, sur place, étant malade. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean se retrouvent emprisonnés, arrêtés, parce que lorsque le peuple est étonné, Pierre va demander: mais pourquoi vous êtes étonnés? Parce que, mais c'est ce Jésus-là, c'est ce Jésus-Christ-là que vous avez renié. C'est lui qui a opéré. C'est grâce à lui que cet homme, aujourd'hui, est guéri. Mais ce qui va se passer, c'est que les sacrificateurs vont venir en entendant Pierre en train d'enseigner, n'est-ce pas, sur le Christ, sur l'action de Jésus, en entendant, n'est-ce pas, et voyant que les foules ne font que s'amasser, le sacrificateur, le commandant, n'est-ce pas, en chef du temple,
n'est-ce pas, les Sadducéens, autant de groupes, on va arrêter Pierre, on va arrêter Jean, et on va d'abord les placer en garde à vue. Ils vont passer la nuit. Le lendemain, on va donc tenir ici là une grande assemblée que je considère cela comme un grand tribunal. Et c'est là où nous arrivons à notre texte où les chefs du peuple, les sacrificateurs, les anciens, les sacrificateurs, Anne, Caïphe, Jean et tous les autres sont réunis. Et il y a deux serviteurs de Jésus qui sont là au milieu. Et on leur pose la question de savoir, dites-nous, c'est par quel pouvoir? Ou c'est au nom de qui que vous avez fait cela? La réponse de Pierre est celle qui va nous permettre ici d'avoir le fil conducteur de notre entretien qui tire déjà vers sa fin. La question ici est posée. Puisque, et c'est ce que Pierre dit, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à une personne malade. Puisque nous sommes interrogés sur les bienfaits accordés à un homme malade. Nous avons là le tableau dressé de deux personnes qui sont devant un tribunal. On leur pose la question, il faut se défendre. Il faut parler. Eh bien, cette réponse de Pierre et ce prétoire et cette situation générale de procès m'amène à proposer aujourd'hui pour notre communauté, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, partager avec nous. N'ayons pas peur du délit d'assistance. N'ayons pas peur du délit d'assistance. Parce que le problème qui est posé ici, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on crée ici là, un délit d'aide. Parce que Pierre et Jean, on a aidé quelqu'un qui était malade, qui était dans une mauvaise situation à s'en sortir. Et du coup, cela constitue un délit. C'est un délit d'assistance. Mais n'ayons pas peur du délit d'assistance. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur du délit d'assistance, que d'être accusé d'avoir fait du bien à une autre personne. Parce que le boiteux qui est là, ça fait 40 ans. 40 ans qu'il est là. Mais les sacrificateurs qui se précipitent, mais il y en a quand même certainement parmi eux des personnes qui ont été à côté, qui chaque fois passent, entrent dans le temple et voient ce monsieur-là. Personne ne l'a aidé. Ils entrent. Ils le sortent. Ils s'en vont chez eux. Ils s'amusent, ils causent. Mais la personne est toujours là. Elle est souffrante, elle est malade. Mais ça ne gêne pas. Les Sadducéens, les scribes, Anne, Caïphe et toutes ces autres personnalités, le peuple, il est là. Il a fallu que les serviteurs de Jésus arrivent. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention. Si on revient dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, selon la présentation à Luc, le chapitre 4, le verset 18, nous dit ceci. Jésus, qui donne son programme, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà comment Jésus présente sa mission. Et il continue en disant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va encore plus loin pour dire, pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Voilà l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus lui-même. C'est de cette manière que cet Esprit, puisque c'est une puissance, autant cette puissance exerce avec le Christ, autant elle exerce avec ses disciples. Il a promis, parce qu'il sait ce que cela représente, cet Esprit-là. Avoir l'Esprit du Seigneur avec soi, pour agir dans son Église. Et c'est comme ça que Pierre et Jean vont donc, parce qu'ils sont investis par une puissance, pas par une autorité. Parce que ceux qui sont en face, Caïphe, les sacrificateurs, il leur manque cette puissance. Ils ne l'ont pas. C'est une puissance qui ne s'achète pas. C'est un don de Dieu. Quand ceux qui nous entourent
manque de puissance de l'Esprit de Dieu, tous les actes que nous posons deviennent des délits. C'est des délits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons qu'en général, on met en prison quelqu'un qui a commis effectivement une faute, une infraction. Mais bon sang, dans quel monde vivait-on à ce moment-là et dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'assistance à personnes en danger, mais non, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, il y a toujours à côté des gens qui ne trouvent pas cela bon. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas eux qui ont été chargés, investis d'une puissance pour résoudre ce problème. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller plus loin. Le monde aujourd'hui n'a plus besoin, je le dis, on ne recherche plus des personnes qui vont assister, mais on recherche aujourd'hui et on développe de plus en plus des briseurs de rêves. Aujourd'hui, le monde multiplie des personnes qui sont chargées et qui se chargent de venir totalement casser votre rêve, vous briser. Aujourd'hui, nous n'avons que les bourreaux de la bonté. Lorsqu'on regarde comment la société est en train d'évoluer, ce sont des bourreaux. On n'est plus pour sauver, mais on est plutôt pour faire du mal. Alors c'est là où la société religieuse et surtout les chrétiens agissent pour aider le prochain à sortir de la situation difficile. Ce n'est pas simplement ici comme on avait, c'était un boiteux de naissance, mais le Seigneur est là pour toutes les maladies qui concernent ceux qui sont de son peuple. Ça peut être la vue. Je préfère, oui, être, n'est-ce pas, accusé, poursuivi pour délit d'avoir assisté quelqu'un qui ne voit pas, aider quelqu'un qui ne voit pas à pouvoir retrouver la vue. Il ne s'agit pas simplement de la vue physique, mais il s'agit aussi de la vue spirituelle. Enseigner quelqu'un, sortir quelqu'un d'un mauvais chemin où il se trouve pour le ramener sur le bon chemin, ça c'est aider quelqu'un à retrouver la vue. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont faim, le Seigneur nous recommande, et la parole de Dieu nous recommande d'avoir une attention particulière pour les personnes qui sont dans des situations de dépendance. C'est les veuves, c'est les orphelins, ainsi de suite. Agir pour ces personnes-là, ce n'est pas commettre un délit aux yeux de Dieu, même si c'est commettre un délit aux yeux de ceux-là qui n'ont pas cette puissance qui peut nous être donnée pour agir pour le prochain. N'ayons pas peur, bien-aimés, dans le Seigneur, d'agir et d'être considérés comme avoir commis une faute parce que nous avons aidé le prochain. N'ayons pas peur du délit d'assistance. Que le Seigneur lui-même vous bénisse.